Un homme vêtu de noir, filmé par des caméras de surveillance, bondissant sur les toits pour échapper aux autorités. Ces images publiées par le FBI jettent une lumière crue sur l'évasion du principal suspect dans l'affaire du meurtre de Charlie Kirk. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque révélation de cette enquête hors norme. L'agence fédérale a diffusé une séquence saisissante. On y distingue un individu encapuchonné, se déplaçant rapidement au sommet d'un bâtiment, quelques instants après l'attaque mortelle. Ce détail visuel confirme ce que beaucoup redoutaient déjà, à savoir qu'un suspect clé reste toujours en fuite, malgré l'ampleur des moyens déployés. Dans la foulée, les enquêteurs ont également rendu publique la photo d'un homme vêtu de noir, jugé possiblement lié à ce crime qui secoue l'opinion publique. L'élément le plus marquant reste l'annonce d'une récompense colossale de 100 000 $, promise à quiconque fournirait des informations permettant d'identifier ou de localiser l'individu en question. Ce montant inhabituellement élevé témoigne de la gravité accordée à ce dossier et de la volonté d'accélérer la traque. Dans l'histoire récente, peu d'enquêtes fédérales ont mobilisé un tel dispositif médiatique en si peu de temps. Charlie Kirk a trouvé la mort le 10 septembre, alors qu'il s'exprimait devant un auditoire à l'université de l'Utah. Selon les premiers éléments, il aurait été abattu en plein discours, un acte qui a immédiatement plongé l'événement dans le chaos et suscité une onde de choc à travers tout le pays. Les images de la salle, décrites par des témoins, révèlent un climat de panique généralisé, marqué par des cris et une ruée désordonnée vers les sorties. Pour le FBI, il ne s'agit pas seulement d'un meurtre, mais d'une affaire hautement symbolique. Charlie Kirk, figure publique controversée et activiste politique reconnu, faisait partie de ces personnalités polarisantes qui cristallisent à la fois soutien fervent et opposition acharnée. Son assassinat, en direct devant une assemblée, soulève des questions redoutables sur la sécurité des orateurs et la capacité des institutions à protéger les personnalités exposées. Le déroulement même de l'attaque interroge. Comment un individu armé a-t-il pu accéder à proximité immédiate de la scène? Pourquoi les dispositifs de sécurité n'ont-ils pas suffi à contenir cette menace? Autant de failles qui alimentent aujourd'hui la polémique et accentuent la pression sur les responsables locaux comme fédéraux.